C'était donc le lendemain de cette conférence. Le soir, nous étions, je pense, bien fatigués par tous ces événements et pour moi, le repos a été salutaire, mais néanmoins, la nuit a été très agitée. Agitée parce que je sentais qu'en moi, malgré mon rôle d'accompagnant dont je croyais être affublé au départ de ce week-end, je sentais bien que ce rôle était en train de s'effriter de partout et que quelque chose était en train de s'ouvrir à l'intérieur de moi, mais sans savoir vraiment ce qui se passait. Avec un mélange de théorie, d'expérience et de ressenti. Donc le lendemain matin, je me suis levé avec la même énergie, je dirais, d'avancement, une énergie d'avancement. Toi, tu étais comment le lendemain matin et la nuit? Comment se sont passés pour toi ces 2 moments? La nuit, j'ai bien dormi. Je sais pas, il n'y a rien Il n'y a rien de spécial qui m'a percuté. J'ai pas de souvenir particulier la nuit. Par contre, j'étais fatiguée. J'avais vraiment la sensation que il y avait quelque chose qui s'est passé dans mon corps, en fait, que il fallait laisser tranquille. Et après, les lendemains, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons pris le petit déjeuner. Donc il y avait un groupe de femmes qui faisaient une retraite spirituelle et qui travaillaient sur les femmes justement. Alors elles travaillaient avec les couleurs, j'ai pas trop compris l'objet de leur stage, mais en tout cas ça avait l'air très intense aussi, et très profond. Et on a échangé quelques mots au petit déjeuner sur nos expériences. Toi tu arrives à ce moment-là et en fait voilà, j'ai pas saisi j'ai pas saisi ce qu'elle travaillait avec les couleurs et le féminin, mais en tout cas il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ma sensibilité d'homme qui venait éclairer une partie de leur... voilà, c'était le dernier jour de leur stage, je sais pas, c'est comme si je venais apporter un éclairage d'homme sur ce qu'ils vivaient. C'est ce que j'ai ressenti. Voilà, c'était comme si dans l'amour entre les hommes et les femmes, il y avait une perception différente des choses, et que c'est la perception du tout des deux parties qui permettait de comprendre l'ensemble du processus. Et après nous sommes partis donc, nous devions aller voir une de tes amies qui est une connaissance qui n'était pas là et on est naturellement allé dans la basilique de Sainte-Maxime. Pas forcément naturellement, c'était pas prévu. Oui. Et c'est moi le matin qui t'ai dit, parce que tu étais parti pour aller ailleurs, et à un moment donné je t'ai dit, je voudrais bien aller à la basilique. Et on a dû faire demi-tour parce que c'était pas du tout dans le même chemin. Donc on arrive, je sais pas, je me dis comme ça, j'ai envie d'aller là-bas. On fait le plein d'essence, on perd du temps sur la route, on arrive, on trouve une place presque à côté. Oui, on se gare à 100 mètres de la basilique, effectivement. Donc on commence à marcher vers la basilique. Et là, on voit un panneau à l'entrée comme quoi il y avait il y avait les tombeaux des... Oui, on voit que dans la basilique, il y a le tombeau. Déjà, on arrive dans la basilique, on ne savait pas si c'était la basilique de Marie-Madeleine, donc on voit le nom à l'extérieur. Et après, tu me dis, ah bah tiens, il y a les reliques de Marie-Madeleine, il y a les tombeaux. Et là, je me dis, j'ai pas envie de rentrer. Ça recommence. Là, je m'arrête, j'ai marché, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'ai arrêté de marcher et j'ai dit, oh non.
croyais que c'était fini. C'était, Je n'ai pas envie de rentrer, je me dis, je n'ai pas envie de rentrer. Hmm. Et quand on avance, en plus, on se rend compte que c'est la messe. Et il y a une sorte de vigile presque à l'entrée, en gros, qui nous dit si vous n'êtes pas pour la cérémonie, passez votre chemin. Donc avec la ferme intention de rentrer, nous allons assister donc à la messe du dimanche. Et c'est une messe très particulière puisque c'est le jour où on fête la Sainte Trinité. Et nous arrivons à un moment très particulier de cette messe, puisque c'est dans la messe catholique, c'est le moment où les gens se donnent la paix, juste avant la communion. Et donc je ressens que nous ne sommes pas là par hasard. Donc après avoir donné la paix avec nos voisins dans l'église, voilà. L'intime conviction qu'il faut aller communier dans la tradition catholique, donc prendre l'hostie qui est donnée souvent par un prêtre. Et effectivement, donc moi j'ai été longtemps dans la religion catholique, puis j'ai coupé les ponts à l'âge de 20 ans environ, jusqu'à me revenir près de la religion en passant pas par le catholicisme mais par le protestantisme, où j'ai retrouvé une liberté un peu d'expression qui me convenait mieux, et moins dogmatique et moins, on va dire, organisé pyramidalement, je dirais, que la religion catholique. Et à ce moment-là, donc nous nous dirigeons, je sens que tu me suis, nous nous dirigeons vers la communion et l'hostie, qu'il faut prendre à genoux. Avec donc pour moi une sorte de problématique intérieure que j'ai réglée à ce moment-là, en disant moi me mettre à genoux pour prendre l'hostie dans une religion que finalement j'ai laissée derrière moi, ça a été un cheminement intérieur de une fraction de seconde puisque je savais que je n'étais pas là par hasard, et comme dirait Einstein, le hasard c'est Dieu qui se promène. Toi, comment tu as vécu ce moment-là? Déjà, quand on arrive dans l'église, je sais qu'on n'est pas au bon. Il faut qu'on bouge là où on s'est posé. Je sais qu'on n'est pas au bon endroit, donc je me sens pas au bon endroit. Et, Ouais, on est dans un endroit d'attente. et quand je me rends compte qu'ils vont donner la communion, il y a quelque chose en moi qui dit faut communier. Tu vas prendre la communion, chérie. Et moi, je me dis, mais ça fait des années. Moi, je commençais par l'église catholique aussi, mais ça fait des années que je me suis apartée de cette religion. J'ai fait un peu la guerre à la religion catholique. Guerre antérieure, quoi. Et pour autant, je sais qu'il faut communier. Je sais qu'on va communier ensemble, mais je ne sais pas si tu as reçu l'information. Je dis, mais est-ce qu'il a reçu l'information? J'ai un doute. Et là, tu me prends dans tes bras, tu me regardes et tu marches vers là-bas, et je suis qu'en fait, tu avais reçu l'info. Je me dis, ok, il a l'information, il faut communier. Donc j'y vais. Et quand je vois qu'il faut se mettre à genoux, je me dis, mais alors là, ça ne va pas le faire. Parce que déjà la religion catholique, voilà. Et en plus, il faut se mettre à genoux pour que les prêtres... Non, moi, psychologiquement, c'était beaucoup. Et pour autant, je suivis les mouvements. Les mouvements étaient de se mettre à genoux. Je savais que, voilà, il y avait des choses qui s'est passées dans l'inconscient. Il fallait que ça se passe comme ça. Que la compréhension arrive. Donc je te vois, je me mets à côté de toi, je prends et solennement, je m'assois et je participe pleinement de l'expérience. Alors moi, mon cerveau se coupe à ce moment-là. Je prends l'hostie, je vais m'asseoir au fauteuil le plus proche, à environ 3 mètres. Je m'assois et là, je sens qu'un truc arrive. De l'ordre
avec une énergie encore ressemblant à celle qu'on avait vécue à la fois dans la grotte et à la fois dans la chapelle de l'hostellerie. Mais je sens un truc différent. Je sais pas. Je sens que en fait c'est différent, c'est plus intérieur, plus profond et je m'imprègne, ça dure environ un quart d'heure de ça, puisque après c'est la fin de la cérémonie. Toi, comment tu vis ce moment après la communion où on est assis? Je suis un peu perdue. En fait, je me rends compte, je viens de me rendre compte parce que je voulais dire maintenant que en fait, je me coupe de mes émotions quand je suis déstabilisée. En fait, il y a quelque chose qui vient couper les émotions et je suis dans une espèce de néant où je sens rien, il n'y a rien qui se passe. Je pense pas, et donc j'essaie dans cet espace-là, en train de... Moi, dans mon ressenti, j'ai à peu près le même ressenti. C'est un espace, il n'y a pas de mental, pas d'émotion. Et en même temps, c'est pas de la pleine présence. C'est comme si on était en dehors du corps et en dehors du temps. Oui, c'est un autre truc. Parce que c'est exactement ça. Il n'y a pas la pleine présence, mais il n'y a pas le mental, il n'y a pas l'émotion. C'est un autre état que je ne saurais pas... C'est un état d'absence, ouais. d'attente. Intermédiaire, je ne saurais pas lui donner un nom. Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'on est assis au-dessus du tombeau de Marie-Madeleine. Et là, tu me dis, tu vas voir tout à l'heure, ils vont l'ouvrir pour toi parce que c'était fermé. Donc là, tu me dis, tu vas voir tout à l'heure, ils vont t'ouvrir le tombeau, c'est ton cadeau et tu pourras aller voir. Et moi, je te dis, je veux pas qu'ils l'ouvrent, j'ai pas envie d'y aller. Effectivement, j'avais oublié ce moment. J'avais oublié ce moment. Et en fait, effectivement, 10 minutes après, ils ouvrent le tombeau avec une énorme porte métallique avec un bruit assourdissant. Et je me suis dit, bon, il va falloir y aller. Et donc on descend dans ce tombeau et moi je pars en premier en éclaireur comme dans la grotte. Et là je vois au bout un tombeau avec deux éléments importants. Au-dessus un crâne. Et il se trouve que ce jour-là, pour ce week-end en fait, j'avais pris un t-shirt qui représente en fait un crâne. Et en partant avant le week-end, je m'expliquais pas pourquoi j'avais pris ce t-shirt parce que je me suis dit on va aller dans un endroit avec des religieux, tout ça, les morts, tout ça, c'est peut-être pas adapté de prendre un truc avec une forme de crâne en lien avec voilà. Et ce matin-là, je te dis, je te demande, est-ce que tu vois la forme qu'il y a sur ce t-shirt? Tu me dis non, moi je te dis, c'est un crâne. Et tu me dis, ah oui, c'est bien fait et ça se voit pas. Et là, quand je rentre dans le tombeau, que je vois ce crâne, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en dessous du crâne, il y a une petite fiole où il y aurait un fragment de peau, de la peau qui aurait touché le corps de Jésus, la peau de Marie-Madeleine qui aurait touché le corps de Jésus après en fait être descendue de la croix au moment où elle l'a pleuré. Bref, en fait je reste très peu de temps dans le tombeau parce que je me dis si je reste je vais péter un câble. Donc je sors très rapidement. Ah ouais, tu t'es dit ça? Ouais, très rapidement et je suis un peu hébété, voilà, je gère dans l'église, je vais voilà, jusqu'à ce que tu me rejoignes et toi tu vas me raconter ton passage à ce moment-là dans ce tombeau. Alors, avant d'y aller dans les tombeaux, quand
Alors, qu'il ouvre tout ça, quand je suis assise après avoir pris la communion, j'ai une forte émotion qui me traverse à nouveau et je pleure, je m'arrête pas. À nouveau, je pleure. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas l'expliquer, je sais même pas ce que je pleure, je sais juste que je suis en train de pleurer. À un moment, ça s'arrête, il y a un tombeau qui ouvre, j'ai un doute, je sais pas, est-ce que j'ai la force d'y aller? Ça m'a demandé du courage, j'avais peur. Et tu m'as dit un truc, quand tu es prête, tu es là quand tu seras prête. Donc j'ai attendu et à un moment donné, je descends, j'y vais, je regarde. Je sens que l'émotion va me submerger, mais à plein de monde. Donc pareil, mon mental, il dit non, voilà, je sens qu'il est en train de... Il n'est pas à l'aise. Donc ça c'est calme. Je lis. Je suis à nouveau dans cet état, pas d'émotion, pas de... Dans un état second. Je remonte. Et quand je remonte, je sais qu'il faut que j'explore la chapelle. Donc des endroits qui étaient la basilique, les endroits qui étaient fermés sont ouverts à nouveau. Et je commence à faire mon exploration. Et à ce moment-là, nous allons au fond à gauche. Il y a une forme de relique, mais qui est en fait, on ne voit que on ne voit qu'une reproduction puisqu'elle a été enlevée pour restauration, je pense. Cette relique représente en fait le calvaire de Jésus-Christ avec les stations, les fameuses stations dont on a parlé tout à l'heure. Et moi, à ce moment-là, je ressens une violente douleur dans l'estomac dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. Et je me retourne, je te vois te toucher ton ventre aussi à ce moment-là. Ouais, je sens une douleur inouïe. Je sais que je ne peux pas rester à cet emplacement parce que je vais m'effondrer, je vais tomber par terre. Pas de la douleur, mais en larmes en fait. Je vais rentrer dans un état émotionnel ingérable pour moi. Et je n'ai pas envie de faire cette expérience. Et là, tu pars au cœur tu pars dans le cœur de la basilique. Limite, je pars en courant à la limite, en fait. Je te confirme que tu marchais très vite. Donc moi je vais péniblement dans le cœur te rejoindre, mais j'y reste quelques instants et après je retourne à la place où j'étais avant et là je m'écroule sur le banc. Et toi pendant ce temps tu es dans le cœur. Je m'écroule sur le banc et toi tu es dans le cœur et je te sentirai passer plus tard derrière, tu me fais un signe. Moi je peux plus bouger en fait. Je ne peux plus bouger et là ce qui va m'arriver c'est assez particulier puisque j'ai l'impression de mourir en fait à l'intérieur et je vois en fait je ressens en fait je vois en fait deux images, je vois Jésus et Marie-Madeleine qui m'envoient conjointement de la lumière dans le cœur et je sens mon cœur en fait vibrer, je sais pas comment dire. Voilà, je sens comme s'il venait m'envoyer des photons à cet endroit-là où une énergie particulière. Et ça dure un certain temps. Et après, je sais plus ce que je t'ai partagé, je t'ai vu toi émettre de la même façon de la lumière, je crois. Je sais plus ce que je t'ai dit, mais en tout cas, et c'est à ce moment-là que tu reviens vers moi. Et moi, clairement, je m'allonge sur le banc. J'ai l'impression d'avoir été descendu de la croix et d'être en train de mourir. Moi, quand je suis dans les cœurs de l'église, c'est une chapelle à l'intérieur de l'église qui est dédiée à Marie-Madeleine. Et là, je m'assois et je suis traversée par une émotion, par un truc
que je ne comprends pas et j'ai des mots qui se répètent inlassablement dans ma tête que je ne comprends pas pourquoi ces mots se répètent et c'était « Je suis désolée, pardonne-moi, c'est ma faute si tu es mort, je suis désolée, pardonne-moi, c'est ma faute si tu es mort, c'est parce qu'on s'est aimé, c'est parce que j'ai été aimé, c'est parce qu'on s'est aimé que tu es mort. » Et en fait, ça tourne, et je comprends pas, je suis en train de péter un plomb. Et je me dis, mais c'est quoi? Et en même temps, je peux pas, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre choix que de m'abandonner à cette émotion, d'entendre ce mot dans ma tête. Je suis même allée dire à voix haute. Tellement c'était pour moi, tellement c'était présent dans mon esprit et tellement c'était réel. Et je regarde en face la peinture, je ne sais pas si c'était la peinture du Vitré, je ne me souviens plus. Je vois la colombe qui représente le Saint-Esprit. Et là, je comprends les pères, les fils, le Saint-Esprit, c'est les principes masculins, les principes féminins et les fils, c'est la création. Et je comprends que la place du principe féminin, pas de la femme en tant que femme, la femme c'est une représentation de l'esprit féminin, il a été changé par le Saint-Esprit. Et pour moi, ça devient évident qu'il y a les pères, la mère et la création, qui est le fils, on va dire. Qui est la même représentation de la nature, en fait, de ça. Même les animaux qui sont hermaphrodites, ils ont les deux sexes, en fait. C'est pas que, il n'y a pas de création sans les deux principes, en fait. Et là, je suis effondrée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je continue à... J'ai la sensation d'errer dans la chapelle. Je sais qu'il faut que je passe partout, donc je passe partout. Et à un moment donné, je sais que en fait, c'est comme s'il fallait faire un ton dans cet endroit. Et je m'assois à côté de toi pour faire ce ton, les tons qui manquent. Et c'est là où tu te lèves et tu te poses sur mes jambes. Tu t'abandonnes en fait, d'une certaine façon. Tu abandonnes ton corps, on va dire. C'est là où tu as vécu ce que tu as vécu, ce que tu me racontes. Et moi, je suis encore dans ces émotions que j'arrive pas à comprendre. Et c'est là que je comprends que nos deux chemins se retrouvent à ce moment-là, que tout ce que tu as vécu avant, en fait, c'est comme si on revivait cette énergie christique de mort, et que de la revivre, c'est ce qui permettait de transmuter tout ce qui anime notre existence, dans la vision de comment on voit l'énergie du masculin, du féminin. Moi, je commence à comprendre en fait que toutes les croyances que j'avais sur le domaine, et en fait, je comprends en fait qu'il y a beaucoup de simplicité dans tout ça en fait. Tout est simple. Et que 20 siècles de mentalisation pour moi, nous ont éloignés de cette simplicité. Et là, je vois en fait toute la simplicité de l'amour entre un homme et une femme, elle est réunie à ce moment-là pour moi. C'est Jésus mort au pied de la croix avec Marie-Madeleine qui pleure. Et en fait, c'est simple, parce que c'est l'histoire de notre bout d'humanité. Et là, je me dis, mais qu'un cycle se termine et qu'une boucle se boucle. Et je me dis, la relation homme-femme, elle est derrière cette expérience qu'ont vécu Jésus et Marie-Madeleine. Expérience qui n'a, en fait, finalement, elle est restée quelque part présente dans l'énergie des lieux, de nos gènes, mais que la plupart dans notre société,
le chemin est long pour retrouver l'essence même de cette relation, qui est pour moi assez divine, puisque c'était certainement deux êtres très initiés et très avancés dans leur cheminement spirituel. Et ce qui me vient là, c'est en fait, une fois qu'on a trouvé le chemin, il est très simple. C'est simple et en même temps complexe de retrouver le chemin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui m'est venu quand tu parlais, c'est que c'est l'homme qui abandonne sa force pour se laisser accueillir par la femme. Dans l'image. Après les restes, c'est voilà, c'est l'homme qui s'abandonne pour permettre à la femme de l'accueillir. La femme se permet d'accueillir l'homme dans son abandon. Du coup, il lui donne sa place et elle lui donne sa place. En fait, c'est ça qui est beau. Ça peut sembler contradictoire, mais dans les ressentis, c'est pas du tout, du tout le cas. Et c'est là, c'est ce que je vois dans cette image de. C'est ce que je vois dans cette image, en fait. Et il y a beaucoup de vulnérabilité dans cette image. oui. Les deux, de l'homme comme de la femme. Ouais. Et je te montre ma vulnérabilité et je t'accueille dans ma vulnérabilité. Comme si la vulnérabilité finalement était le point d'orgue entre le masculin et le féminin. Le centre de la boucle de l'alpha et de l'oméga, le point de... Et la vulnérabilité, c'est quoi? La vulnérabilité, c'est le cœur, c'est te montrer tel que tu es à l'instant T. Ouvrir son cœur, montrer son cœur et parler avec le cœur. Et du coup, ça me fait penser à cette espèce d'image, de point, on va dire, que nous avons mis sur l'homme, dans lequel il est toujours fort, il est toujours, il est toujours prêt, il est... Alors que comment il peut attendre son cœur s'il faut qu'il garde un rôle d'être toujours d'une certaine façon? C'est pareil pour la femme. Et par résonance, la femme qui, soit si elle veut ressembler à l'homme, dans notre société très encore patriarcale et masculine, soit si elle n'accueille pas la vulnérabilité de l'homme, perpétue cette incompréhension. Il faut d'abord qu'elle accueille la sienne. Tu ne peux pas accueillir quelque chose que tu n'as pas en toi. Qu'est-ce que tu dirais de ce mouvement entre les deux, cette danse, comme tu le dis comment elle fonctionne pour toi, la danse entre l'homme et la femme, le mouvement? C'est intéressant parce que, comment dire, en s'accueillant chacun dans leur entièreté, en fonction de là où est chacun et les expériences qu'il est venu vivre, mais en s'accueillant dans leur entièreté, tu te rends compte que les rôles n'existent plus. Il n'y a plus de rôle. Il n'y a plus de femmes et d'hommes. En fait, ça change tout le temps. Et il m'est venu le nouveau mot d'intrication quantique, et de simultanéité. Il y a des danses, par exemple, de salon où on dit que c'est l'homme qui dirige le pas. Mais en fait, si chacun est relié à sa propre vulnérabilité, finalement les deux décident en même temps et au même moment. C'est ce qu'il disait, le monsieur qui expliquait la grâce qui peut occorrer qui peut se passer dans un concert alors que c'est inattendu. Quand il y a un instrument qui dissonne et que tous les autres rattrapent le mouvement,
instantanément, sans même parler ni se regarder, quoi. avec un micro-geste du chef d'orchestre qui va réharmoniser tel un énergéticien ou un magnétiseur, réharmoniser les instruments ensemble. Et c'est vrai que dans cette histoire de danse, pour qu'il y ait quelque chose à guider, il faut qu'il y ait quelque chose de perdu, tel que tu l'expliquais tout à l'heure. Et si demain tu proposais à des hommes et des femmes de se relier à cette danse et ce mouvement du cœur, comment tu les amènerais sur ce chemin? Je ne sais pas. La question reste ouverte pour un prochain podcast alors. Nous nous présenterons nos stages. Je pense que c'est dans ma façon de fonctionner que j'affectionne. Il n'y a pas de ligne de conduite. Ça se fait. On fait avec ce qui vient. On fait avec ce qui vient. Donc j'ai pas de protocole, j'ai pas de module 1, module 2. Non, ça se fait tout seul en fait. Il faut juste être là, présent, à l'écoute. Et ça se fait. Donc c'est pour ça que je peux pas dire ce que je proposerai parce que Ça viendra. Au moment où ça doit se faire en fait. Et ça changera en fonction des personnes qui sont là. C'est jamais la même chose.